quand on lâche prise avec ses enfants, comment gérer le regard des autres? C'est la super question. La question Ces trucs numéro chauds. Et ce que j'ai comme retour par rapport à ça, retour d'expérience et tout, c'est que ça va taper d'une part dans tout ce qui est confiance en toi, estime de soi, ta solidité, ta capacité à être en désaccord avec quelqu'un, en fait, que quelqu'un soit pas d'accord avec toi. Donc c'est dans quelle mesure c'est agréable. Je généralise, on est assez peu formé dans cette société à avoir des conflits d'idées constructifs. C'est-à-dire, ok, toi tu penses ça, moi je pense ça, c'est ok, on s'apprécie quand même. C'est plutôt, ça devient assez vite des conflits de personnes. Voilà, donc la relation est envenimée, et puis en plus c'est mais toi tu machin, des jugements. C'est rarement bien fait, c'est rarement simple. Bon, évidemment, les autres n'ont pas tellement à venir juger ce que tu fais dans ta vie, mais bon, quand ils le font, oui. Donc il y a le problème d'être solide, de pouvoir encaisser par rapport à ça. Et je pense qu'il y a aussi la compétence de pouvoir le détourner. C'est-à-dire que si tu prends l'œil de la CNV par rapport à ça, tu te dis, quand une personne exprime un jugement sur toi, genre voilà, ça se fait pas, c'est pas bien, voilà, ça va faire des petits démons, faut pas être laxiste, enfin bon, qu'ils sont en train d'exprimer, en fait, c'est des choses pour eux, en fait, c'est, tiens, peut-être que j'ai peur que de vivre dans un monde dans lequel les enfants seraient élevés comme ça, ou j'ai peur pour toi, enfin, ils ont un problème chez eux de ressentir quelque chose, mais comme c'est toi qui fais, bah pouf, ça se balance sur toi, du coup. Et effectivement, pour que leur ressenti négatif s'en aille, le mieux serait que toi tu changes. Mais non, sauf si ça te va, mais si tu as envie de préserver la relation, donc c'est quelqu'un que tu es amené à voir régulièrement, oui, auquel cas ça vaut mieux préserver la relation et d'écouter leurs arguments par rapport à ça, en quoi c'est un problème pour eux. Au moins ils se sentiront entendus, tu seras peut-être toujours pas d'accord avec eux, mais ça aura permis de désamorcer un peu le truc. Après, c'est pas facile d'écouter ce qu'ils disent, qui est mal dit par un CNV, qui peut être jugeant et tout, et de l'encaisser. Donc si tu arrives à tenir le choc, c'est cool. Si tu n'y arrives pas, n'hésite pas à prendre un moment pour, euh, pour laisser le truc retomber. Et l'autre possibilité, si c'est des gens avec qui tu ne retiens pas vraiment la relation, bah, c'est de couper ou de mettre plus de distance par rapport à ça. Les autres parents d'élèves, les parents des copains de ton enfant, bah, ils ne sont pas le même paradigme que toi. Et si tu tiens à la relation pas tellement, tu en as marre de leur jugement, peut-être ça prend moins d'énergie de se dire, bah, écoute, ok, hein, restons loin, ça tombe bien dans le confinement. Bah, voilà, moi, ça me prend trop d'énergie de faire ça. Donc pour moi la question sous-jacente vraiment c'est est-ce que tu tiens à la relation et tu feras pas les mêmes choses si tu y tiens ou si tu y tiens pas. comme tu disais, ils sont juste en train de parler de leur peur à eux. Donc tu peux rebondir là-dessus sans penser tout le temps à te justifier ou te sentir attaqué. C'est ah ouais, pour toi, tu penses ça, t'as peur qu'ils deviennent comme ça. Ah ouais, ok, oui, Mm. oui. Ouais, mais moi, je pense pas parce que ça. Tu vois, de répondre de Mm. manière peut-être un peu légère, sans forcément te sentir attaquer dans ce que tu fais. Je sais, c'est pas simple. Mais ouais, on n'aime pas être mis en question, surtout quand on a réfléchi Mm. nos choix et tout. Ça peut être super compliqué de devoir expliquer de long en large pourquoi nos choix. Je pense que la racine de tout ça c'est de ne pas être trop impacté émotionnellement quand ça arrive. Parce que si tu es trop impacté émotionnellement, ouais, tu vas peut-être réagir Mm. violemment, tout ça. Donc ça, c'est le point à bosser en termes de développement personnel, gestion des émotions, tout ça. C'est construire cette solidité et dire, voilà, on balance un truc, on dit, voilà, t'es un mauvais parent parce que... Et voilà, de garder l'aplomb, et pas de vous liquéfier par terre. Ah oh, oui, ils ont raison. Non, de regarder l'aplomb et dire ah, c'est intéressant parce que tu me dis, Mm. c'est l'autre, c'est pas vous. Mais je pense que quand on prend de plein fouet comme ça émotionnellement, c'est parce qu'on n'est déjà pas forcément très sûr de ce qu'on fait. Mm, Donc ça fait mal parce que, ben oui, et s'ils avaient raison. c'est ça. Donc ben, peut-être travailler beaucoup plus sur l'alignement, sur peut-être fréquenter des personnes qui font comme toi, voilà, pour te sentir un petit peu soutenu par d'autres personnes. Et bon, ben, des fois, tu trouves des personnes qui pensent complètement l'inverse et tu seras peut-être plus en paix de te dire, bon, bah, eux, ils pensent ça, je vais retourner un petit peu dans mon petit cercle d'amis où ça se Voilà. passe bien et on peut se détendre, quoi. Moi, je pense que ça pourrait être comme un témoignage que tu donnes, en fait. Tu témoignes de ton mode de vie, tu essayes de mettre une barrière pour laisser personne, comment dire, impacter ta façon de faire. T'as pas besoin de te justifier non plus, mais tu peux juste témoigner. Ah oui, tu penses ça, nous on fait Mm. comme ça. Parce que j'aime bien pour telle raison, tout ça. Et après, si tu vois que tu te sens trop attaqué, tu peux dire stop, bon, j'ai pas envie de parler de ça plus longtemps, mais si ça vous intéresse, Mm. une autre fois on peut aborder des sujets comme ça. Pour que ce soit plus safe, je pense que c'est mieux d'y aller sans la volonté de convaincre. Par contre, oui, eux peuvent arriver avec la volonté de convaincre ou que tu changes. Et ça ne leur appartient pas. Hmm. Donc Aurore qui avait posé la question, je parle la bouche pleine. Mm. Elle dit merci beaucoup pour votre réponse. Tiens, tu lis. Se dire que c'est l'autre qui est impacté change ma vision des choses et permet de relativiser. Bah oui, c'est ça. Même quelqu'un qui vous insulte, c'est quelqu'un qui parle de soi. Il parle de ce que ça fait pour lui, en fait, comment il a une perception intérieure, mais c'est pas vous. C'est comment moi je vois là, le monde avec vous dedans, quoi.
et à la lumière de mes émotions. Donc, Aurore dit, on devrait finalement avoir de l'empathie pour cette personne. Moi, je pense que c'est la meilleure stratégie de désamorçage. C'est-à-dire que l'autre te dit un truc qui peut être un peu violent pour toi. Ouais, bon, tu peux contre-attaquer, c'est probablement une solution qui va faire partir les choses dans la cacahuète. Tu peux aussi dire en CNV comment tu te sens, mais l'autre n'est pas réceptif pour ça. Donc la stratégie qui, à mon avis, le paye le plus la plupart du temps, c'est de désamorcer en faisant baisser la température émotionnelle chez l'autre. Voilà, donc en l'écoutant et en essayant de mieux comprendre sa position. Mais ça demande d'avoir de la disponibilité émotionnelle, du temps et envie de consacrer votre énergie, votre intellect et tout ça à cette personne qui, à la base, a fait un truc qui dont vous seriez Oui, passé. c'est ça, faut en avoir envie. Hein. Donc oui, c'est ça le problème, c'est que ça coûte, entre guillemets. Il y a une certaine injustice par rapport aux personnes formées en communication, c'est que du coup, c'est nous qui sommes formés, c'est à nous de faire le boulot, parce que les autres ne le sont pas. Donc voilà, quand ils disent un truc mal formulé, ben, nous on sait écouter, donc on va le faire, tout ça. Donc écouter, oui, c'est ce qui marche, je pense, le mieux si tu peux le faire. Après, il faut que ça vaille le coup pour toi, que ça te coûte pas trop. Si jamais c'est trop chaud, n'hésite pas à faire un break et revenir quand c'est plus froid, parce que plus c'est chaud émotionnellement, plus, voilà, plus le corps bat vite et plus tu es impacté, plus on fait de la merde en communication.